Oui, bonjour, bienvenue au Nissan Extreme de Verbier by Swatch. Alors voilà, là on est à Verbier, dans la rue de Médran, qui a été spécialement fermée pour l'occasion. On a une cinquantaine de personnes qui travaillent pendant une semaine pour complètement transformer cette rue et puis mettre tout un tas de stands et autres entre les partenaires et les restaurateurs et cafetiers. Donc la rue est complètement changée, c'est une semaine où il y a beaucoup de gens qui travaillent, donc une cinquantaine de personnes, pour mettre tout ceci en place pour la 16e édition du Nissan Extreme de Verbier by Swatch. Ça s'annonce bien, ça s'annonce toujours un peu, on est structurellement dépendant de la météo, donc on va jouer avec le soleil un petit peu et a priori on peut changer le jour de compétition du samedi au dimanche, ça va être confirmé ce soir, mais en tout cas on sait qu'on va avoir une fenêtre de beau temps pendant le week-end et que la compétition va pouvoir avoir lieu, ce qui est une excellente nouvelle pour nous, donc on est confiant et content. Surtout qu'il est en train de neiger, donc on aura peut-être une petite couche de blanc sur le bec des Rosses et ce sera joli. Avant, on va mettre l'écran à LED qui va occuper toute la surface de l'ouverture, et puis on va prendre de l'autre côté, on va rajouter à peu près la même taille de structure. On aura notre mur d'interview pour les cérémonies de remise de prix. Là on est en train de préparer un petit peu le village, hein. Donc aujourd'hui on profite du beau temps, on a pris un peu de retard parce que à cause des conditions météo, donc là aujourd'hui on prépare les vols en hélico, on reçoit le matériel, après on va monter le village, monter la structure de la scène, l'écran. Là il y a les riders qui sont en train de regarder un peu la face, qui viennent d'arriver. Là sur le site on est une trentaine à peu près, avec divers postes. Et là je pense que d'ici ce soir on aura commencé à monter les tentes, les structures. Et puis tout sera prêt déjà pour demain pour les juniors. Et puis pour dimanche encore plus. Donc là c'est le premier jour de l'extrême, donc là on est en train de repérer un petit peu la face. On va avoir pas mal d'informations sur les conditions, voir un petit peu ce que ça donne par rapport à cette nouvelle petite chute de neige. Et puis voilà. Là pour le moment je suis agréablement surpris des conditions, on va voir si la neige porte un peu et si ça évite de toucher tous les cailloux, mais là ça paraît prometteur. Toi comment tu te sens? Moi je me sens assez bien du moment qu'il y a de la bonne neige, voilà, hein, ça va être une belle descente, c'est cool. Ouais voilà, hein. Après voilà, j'ai plus trop la pression pour le tour, je me suis pas mal boité donc je peux plus gagner, donc au moins voilà, j'ai aucune pression, juste à me faire plaisir, juste à faire une belle ligne, voilà. Aujourd'hui, on s'occupe des freeriders juniors qui vont faire une compétition aussi à Verbier. Et surtout, vu que la météo n'est pas top aujourd'hui, on fait tout plein d'ateliers sur les connaissances de ce qu'il faut avoir dans son sac pour aller faire du freeride, qu'est-ce qu'il faut connaître, comment il faut s'équiper, toutes les bonnes choses à savoir en montagne. Et puis du coup, cet après-midi, on va rider. C'est super parce qu'il y a Géraldine, Pro Rider, ils nous apprennent tout sur le freeride. Et sur la sécurité, qu'est-ce que tu as appris? Faut faire attention avec les changements de température. Surtout avoir aussi le DVA, donc lui ça cherche soit que sinon on est sous une avalanche,
les autres ils peuvent nous chercher avec ça, ou soit nous on cherche les autres qui sont sous une avalanche. Qu'est-ce que tu prends dans ton sac? La pelle, la sonde et le pique-nique. Alors aujourd'hui samedi, la compétition est annulée, la fenêtre météo n'est pas suffisante. Pour l'instant il y a encore du brouillard et ça devrait se reboucher dans l'après-midi. Et en plus les guides qui sont allés dans la face nous disent que le manteau neigeux n'est pas stable, il a reneigé 15-20 cm. Et donc de toute manière aujourd'hui il faut d'abord qu'on sécurise la face avant d'envoyer quoi que ce soit. Donc on aura des nouvelles plus tard dans la journée pour savoir comment ça se présente pour demain. Et surtout restez branchés sur la Web TV, on va voir ce qui se passe dans la kermesse au village. Voilà, au milieu de la kermesse, une grosse infrastructure avec notamment les camions de nos partenaires, les animations de nos partenaires, qui fait qu'avec les commerçants de Verbier qui s'engagent, une ambiance festive avec des stands, une ambiance piétonne et qui fait descendre le freeride au sein de la station de Verbier. Maintenant, on a une bonne nouvelle, c'est qu'il a neigé entre 20 et 25 cm sur le bec des Rosses, ce qui lui donne des bonnes couleurs, on va dire. Et on a une fenêtre dimanche où on est quasi certain qu'il fera beau toute la journée. On a miné aujourd'hui, c'est pas descendu. Donc on est vraiment content parce que pas un hiver facile comme tout le monde le sait. Mais le bec des Rosses est magique. Bon, salut, c'est chaud, Eurosport, Freeride Spirit, vous comme le savez, je suis les riders un petit peu tout l'hiver, Xavier Delerue, Géraldine Fasnart, Aurélien Ducrot et Maria Persson. Bon, aujourd'hui on est au Bec des Rosses, c'est la finale, on est à l'extrême, ça va être un spectacle hallucinant. Tous mettent en place le setup, on a une grosse zone de réceptifs, on attend à peu près 500 personnes aux alentours des 11 h. Et puis derrière, en dessous, on a une zone publique où on attend à peu près 5000 spectateurs sur la journée. Donc gros setup avec écran géant au fond là-bas, Nissan qui se met en place. Salut, c'est David Carlier, je suis directeur de la communication pour Tour Freeride World Tour. Alors ici à l'extrême, on a 7 caméras qui sont toutes reliées à un banc de montage. Et puis on a aussi une Westcam qui est une caméra stabilisée par gyrostabilisation qui est en dessous d'un hélicoptère. Donc ça fait en tout 8 caméras qui sont toutes connectées à un banc de montage et qui donnent un signal en live à la télévision. Et comme ça on peut être en live sur Eurosport, sur la TSR et puis aussi sur internet évidemment. Donc un gros setup avec une grosse production d'images. Alors l'extrême à chaque fois c'est à peu près 1500 heures de diffusion TV dans le monde entier. Donc ça va du Japon à l'Amérique du Sud, aux États-Unis, à tous les pays européens. Donc en tout c'est une soixantaine de pays qui diffusent ces images, soit en live pour certains, soit en différé avec les sujets qu'on leur fournit.
Donc là on est juste après la course, juste après le run. Voilà, plein de bonne neige, du beau soleil. C'était encore un beau spectacle aujourd'hui. C'était des conditions assez particulières quoi, parce qu'il a neigé un gros paquet d'un coup, donc c'était quand même neige changeante avec des fois des gros paquets de neige qui descendent. Donc voilà quoi, ça a été... je me suis vraiment régalé, j'y suis allé assez tranquille. Et après avec voilà, un bel enchaînement à la fin, une belle double, une belle cliff. Je suis super content, voilà, ça fait du bien de finir comme ça. Et donc comme rider Nissan, ben voilà quoi, Nissan c'est le sponsor qui est à la base du World Tour, c'est grâce à eux que le World Tour a été mis en place, donc voilà quoi, ça fait plaisir de faire partie de ce team et puis d'être là aujourd'hui.